Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 11 au 17 novembre. Alors on va parler de l'équipe de France de football, l'équipe de France de rugby également, la fin de la MotoGP, oui c'est fini, les finals en tennis ou encore on va parler de MMA. Et je vous laisserai à la fin avec une conférence d'après-match avec Thierry Henry. Mais avant ça, on reprend l'actualité. C'est parti. En 3 jours, l'équipe de France de football a délivré 2 performances, à l'opposé l'une de l'autre, un partout contre l'Israël pour le premier match, même s'il y avait le bus derrière. La France n'a rien montré. Et pour le deuxième, c'était au San Siro, en Italie. On devait gagner de 2 buts d'écart pour finir premier du groupe. Homme du match, c'est Lucas Digne, et ouais, qui a été mis titulaire. Au bout de 2 minutes, corner de Lucas Digne, tête de Rabiot, 1-0. À la 30e minute, coup franc de Lucas Digne à 30 mètres, pleine lucarne, 2-0. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, gros temps fort pour l'Italie, qui va marquer sur une perte de balle de Koundé. Puis 65e minute en deuxième mi-temps, coup franc de Digne, centre et tête magnifique de Rabiot une nouvelle fois. Maignan nous sauve à la dernière minute, victoire 3-1, la France finit donc premier du groupe. La Belgique a perdu contre l'Israël 1-0, ils sont donc troisième et vont faire les barrages de la compétition. Le Portugal a gagné 5-1 contre la Pologne, avec un doublé de CR7 Cristiano Ronaldo, dont un ciseau. À 40 ans, il reste un buteur né, quel joueur. L'Angleterre a mis 5-0 à l'Irlande, ils finissent premier du groupe. Il reste un match pour pas mal d'équipes, avec les barrages et les phases finales. Donc il y a notamment l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, les Pays-Bas qui vont jouer soit aujourd'hui, donc lundi, soit mardi. Et en parallèle, il y a les qualifs pour la Coupe du Monde en Asie ou en Amérique du Sud. En Ligue des Champions féminines, Lyon a joué son 3e match de poule contre l'AS Roma. Victoire 3-0 des filles, elles sont premières de leur groupe invaincues. L'ATP Finals est terminé, donc en tennis, qui va succéder à Djokovic, on va voir ça. Les demi-finales se jouaient entre Zverev Fritz ou Sinner Ruud. Sans surprise, Sinner a gagné facilement 6-1, 6-2 contre Ruud. On a le meilleur match du tournoi en fait dans l'autre demi-finale, et même le seul bon match tout court du tournoi entre Zverev et Fritz. Vraiment un très bon match, et Fritz prend le premier set, Zverev se réveille et gagne le deuxième. Le match se termine au tie-break du troisième set, victoire 6-3, 3-6, donc 7-6 pour l'américain Fritz. La finale a été également décevante, victoire de Sinner 6-4, 6-4, aucune balle de break pour Fritz dans ce match. Premier master de Sinner, sûrement pas le dernier. Les joueurs méritent un repos parce que vraiment, ils ont usé de leur corps. Cette saison, les conditions en vrai, c'est de pire en pire, avec des balles plus lentes, un allongement des matchs, des tournois également. Je pense que ça va craquer un jour ou l'autre, on verra bien. En tout cas, fin de saison au tennis. Rendez-vous en janvier pour le prochain Grand Chelem, l'Australian Open. En NBA, la NBA Cup a commencé. Vous pouvez voir des parquets avec des couleurs vives, c'est un peu ça. Alors c'est la 2e édition, les matchs de championnat comptent dans ce tournoi, donc ça rajoute pas de matchs au championnat tout simplement. Les Lakers avaient gagné la saison passée. Alors les joueurs de la semaine en NBA, c'est Jokic, le pivot des Denver, et Garland, le joueur de Cleveland. Les Cleveland Cavaliers justement, ils sont à 15-0, ils sont dans le top 4 des meilleurs débuts de saison de l'histoire. Et le meilleur départ, c'était Golden State, en 2016, avec un 24-0. LeBron James a fait 4 triples-doubles à 39 ans d'affilée. C'est la première fois de sa carrière, il fait ça à 39 ans. Fox a mis 60 points, le meilleur joueur de Sacramento, record personnel et record de franchise, malheureusement dans une défaite contre Minnesota. Wemby a battu son record en carrière avec 50 points dans leur victoire contre Washington, et Antetokounmpo a mis 59 points dans leur victoire contre Détroit. En Euroleague, 2 matchs par équipe, les grands gagnants de cette journée, c'est Paris, victoire de 6 points contre Kaunas, et énorme match avec plus de 100 points inscrits contre le Barça, 16 points d'écart en Espagne. Monaco a perdu le premier match 90-98 contre Belgrade à domicile, mais s'est repris avec une victoire à Baskonia de 12 points. Lyon a perdu le premier match de 2 points contre l'Olympiakos, mais a enfin gagné un nouveau match, victoire 77-74 contre Belgrade. Alors au classement, Paris passe 4ème, Monaco est 7ème, et Lyon a grappillé 2 places, ils sont 15e. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a perdu à Jérusalem 86-77, ils sont toujours 3ème de leur groupe. En Betclic Elite, pour faire court, sinon ça va faire quand même beaucoup de basket, les 4 premiers du championnat ont gagné. Cholet a donc gagné 80-65 contre le Portel. Il reste premier du championnat avec 7 victoires, 1 défaite. Paris a remporté le match de 32 points contre Strasbourg. Énorme. Lyon a gagné de 21 à Gravelines. Et Bourg-en-Bresse passe devant Monaco puisque Monaco a perdu son 3e match de la saison contre Le Mans. On part en sport mécanique, le Grand Prix de Las Vegas en Formule 1 va avoir lieu ce week-end. La course va se dérouler de nuit comme l'année dernière,
Alors attendez-vous à du spectacle, mais là où il y avait du spectacle cette semaine, c'était en MotoGP. C'était le dernier Grand Prix de la saison à Valence, la place de champion du monde se jouait même si Martin avait de l'avance. Il devait terminer 9ème ou plus et Bagnaia devait gagner le Grand Prix pour qu'il soit vainqueur. Autant vous dire que c'était pratiquement impossible. Bagnaia a quand même remporté la course, Marquez est arrivé 2ème et Martin 3ème. Mais Jorge Martin s'en fout puisque lui, il est champion du monde de MotoGP 2024. Le Martinateur a même célébré en faisant une entrée en scène à la Arnold Schwarzenegger pour célébrer le casque d'or de champion du monde pour la première fois de sa carrière. C'était donc la dernière course aussi de Alex Espargaro, 19 ans de carrière, 255 courses en MotoGP. Les Français ont été transparents, Fabio Quartararo 11ème et Johann Zarco 14ème. Au classement final de la saison, Martin finit donc premier, Bagnaia 2ème, Marc Marquez 3ème, et les Français Fabio et Johan sont 13 et 17ème. Vous avez sûrement pas loupé ce match, le combat entre Mike Tyson et Jake Paul, le frère de Logan Paul. Combat en 8 rounds de 3 minutes, ils sont allés jusqu'au bout des 8 rounds. Victoire unanime de Jake au point, mais énormément de respect entre les deux. Et quel plaisir de voir Mike Tyson sur un ring à 58 ans. Alors évidemment, ils ne sont pas vraiment allés à fond. Dans ce match, on se doute bien que c'était davantage du business, surtout que le vainqueur. Donc Jake Paul a remporté 40 millions d'euros, et Tyson, le perdant, quand même 20 millions. Donc vous voyez, ça a du bon de perdre des fois. En parallèle, il y avait un autre match bien plus intéressant en MMA à l'UFC 309 au Madison Square Garden de New York City entre Charles Oliveira et Michael Chandler, Brésil contre USA. Le combat est majoritairement passé au sol, Chandler, qui est pourtant un très bon en lutte, s'est fait surpasser. Le combat est allé jusqu'au bout des 5 rounds de 5 minutes, et victoire au point d'Oliveira, toujours avec un respect mutuel entre les combattants. C'est vraiment pour ça que j'aime aussi les arts martiaux, et regardez ça parce qu'il y a vraiment toujours ce rapport de force et d'amitié que j'aime bien. Et le prochain combat pour le Brésilien pourrait peut-être être celui du titre. Autre rencontre à l'UFC 309, c'est la légende John Jones contre Stipe Miocic. Alors qui est reparti avec la ceinture? Pas de miracle, Jones a été largement au-dessus. Les premiers rounds étaient maîtrisés et dans le troisième, coup de pied retourné dans les côtes. Franchement, ça va faire trop mal, dévastateur. Ça va lui faire très très mal, hein. Ouais. John Jones, ça. Ouh, coup de pied retourné. Ça y est. Oh, il a séché. Ça y est, il l'a eu. Il a séché. Il a eu l'accélération de Jones. Allez, on a terminé. Voilà. Et c'est terminé. Il est de John retour. Jones l'a fait. Il est de retour. Wow. Et il conforte son statut de GOAT de l'UFC. La petite danse qui va bien. Ouais. La petite danse de Donald Trump. Il est bon. Miocic tombe, Jones fait même la danse de Donald Trump devant lui et Elon Musk, et il garde sa ceinture. Quel retour. Quel match du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande. J'espère que vous n'avez pas raté ça, c'était fabuleux. En première mi-temps, ils sont meilleurs que nous, sûrement que le AK les a boostés, 10-17 à la pause, mais les Français, par l'intermédiaire de Boudéan, inscrivent un essai dès l'entame de la seconde période, puis 7 minutes plus tard, un nouveau 24-17, un jeu de pénalité va se mettre en place, McKenzie, puis Ramos, puis McKenzie une nouvelle fois, McKenzie à nouveau, puis Ramos. Alors ça fait 30-26 pour la France, les All Blacks inscrivent une nouvelle pénalité à 6 minutes de la fin, et les Français vont tenir jusqu'au bout grâce à une énorme défense. Nouvelle pénalité pour lui, il faut la mettre, elle est importante, très importante, très importante, et elle va passer entre les poteaux. Les Blacks n'ont quasiment pas avancé. Et ça file, c'est eux qui sont à l'initiative, ils ne peuvent pas se débarrasser du ballon, ils doivent absolument remonter, et les Bleus doivent absolument défendre. McKenzie, il est pris, attention, Gaël Fickou, ce plaquage haut. Incroyable fin de match, ici, au Stade de France, avec Tuipulotu qui joue dans le dos, Jordan, phase de jeu, il est coffré au niveau du ballon. Il va y avoir une mêlée pour l'équipe de France, ça va probablement être terminé sur cette action. Ce sera fini. Monsieur Amachoukeli, libérez-nous, mon Dieu. C'est fini, on a gagné. Ça y est, le match est gagné. Incroyable. Autre match dans ce tournoi d'automne, l'Angleterre affrontait l'Afrique du Sud, les champions du monde. La première mi-temps très serrée, 19-17, mais en deuxième mi-temps, la défense des Springboks va faire mal. Ils n'encaissent que 3 points, score final 20-29 pour l'Afrique du Sud. Prochain match des Bleus vendredi soir contre l'Argentine au Stade de France. En Ligue Magnus, la Ligue française de hockey, plusieurs matchs ont eu lieu cette semaine. Alors on passe directement au classement pour se faire une idée. Les 4 premiers ont gagné, Grenoble reste donc premier avec leur victoire 4-0 à Chamonix. Angers suit derrière à 5 points, ils ont gagné 4-3 contre Cergy. Bordeaux et Amiens sont à 8 points du premier. Bordeaux a gagné en prolongation à Briançon 2-1 et Amiens a gagné 6-4 à Chamonix. Il y a aussi la NHL, en parallèle la Ligue américaine. Leader du championnat et de la conférence Ouest, Winnipeg
avec 12 victoires pour 3 défaites. Et de l'autre côté, à égalité de points, Carolina Hurricanes et New Jersey Devils. Alors, on n'en est qu'à 18 matchs dans la saison, et il y en a 82, donc vous avez le temps de rattraper le wagon. Pas de Ligue des Champions cette semaine en handball, mais la Star League, la Ligue française, les 4 premiers ont gagné aussi, le PSG reste invaincu, victoire 26-28 au Pays d'Aix, Nantes a détruit Ivry 22-34, Montpellier victoire 30-23 à Rennes et Toulouse 29-30 à Istres, toujours aucune victoire pour Ivry qui a perdu donc contre Nantes, on attend toujours leur premier succès. En Marmara Spike League, la D1 de volleyball française, Tourcoing conforte sa première place en gagnant 3-1 contre Tours, Montpellier 7 du terrain, défaite 3-2 contre Plessis. Oui, vous avez bien entendu Plessis. Ou encore Cannes, 3ème qui a gagné 3-1 contre Paris. Et donc en bon dernier, mais avec leur première victoire de la saison, Plessis, ça me fait plaisir de le dire. On termine avec la meilleure partie, les infos rapides. Paul Pogba partira de la Juventus le 30 novembre. Le club a décidé de ne pas le garder, donc de ne pas continuer avec lui. La NBA veut changer le match des All-Stars pour un tournoi de 4 équipes, de 8 joueurs, pour un peu dynamiser, on va dire, ce match qui est devenu vraiment une caricature, c'est vraiment nul à chaque fois. Le 7ème tour de la Coupe de France de foot a eu lieu ce week-end. Le tirage au sort des 8e ont déjà eu lieu, alors il reste encore quelques R2 et quelques R3, vous pouvez les suivre. 8 jours depuis le départ du Vendée Globe, et oui, il reste 22 000 km, c'est un peu long, à parcourir. Le premier est anglais, c'est Sam Goodchild, excellent nom de famille. Le deuxième est français, Sébastien Simon, et Jean Le Cam, autre français, complète le podium. 8 français sont dans le top 10, dont une femme, Clarisse Crémé. Et Charlie Dalin, qui était en tête la semaine dernière, est 6ème. Cocorico avec Perrine Clausel, qui a remporté le Swiss Cyclo Cross Cup à Dielsdorf. Donc chez les hommes, c'est Lorenzo Marasco qui est arrivé 3ème. Et pour terminer, je vous ai dit, je vous laisse avec une interview, une conférence d'après-match, comme on peut dire, avec Thierry Henry. Un indice bizarre. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez, à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. 2-1 effort surhumain pour nous pour revenir à 2-2. Le 4e arbitre me dit, je suis vraiment désolé monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder le penalty. S'il y avait penalty sur Attal, il y a penalty 10 000 fois sur Ronny Lopez. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre. Cocorico épisode 51 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors cette semaine, vous pouvez continuer de suivre le Vendée Globe. Il y aura aussi la France qui va jouer au rugby contre l'Argentine. Ou encore la Formule 1 à Las Vegas, qui va être franchement une belle course, je pense, parce que je crois que c'est la dernière de l'année. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à répondre au sondage aussi que je fais sur Spotify ou sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Au revoir.